Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler d'un symbole très puissant qui est l'hexagramme. Alors, pourquoi l'appelle-t-on hexagramme? Hexagramme parce que c'est un mot grec qui veut dire qu'il a 6 côtés, 6 pointes, donc 6 sommets, donc il est relié au chiffre 6. Lorsque l'on voit cette étoile, donc l'hexagramme, on l'associe beaucoup à l'étoile de David, au sceau de Salomon, mais en réalité cette étoile est beaucoup plus ancienne que ça. L'hexagramme qui est populaire en Inde et que l'on appelle Satkona est vraiment à connotation très spirituelle. Donc l'hexagramme, comme vous le savez, est composé d'un triangle pointant vers le haut qui représente l'énergie masculine et un triangle pointant vers le bas qui représente l'énergie féminine, donc le feu et l'eau. On retrouve les 4 éléments dans l'hexagramme également. Je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer, vous schématiser un petit peu ce que je ressens lorsque j'associe l'hexagramme à d'autres figures géométriques et ce qu'elle représente pour moi, cette figure géométrique qui est très puissante et qui pour moi est un portail vers le monde spirituel, un portail vers d'autres dimensions. Je vous retrouve donc et vous explique tout cela et après à vous de vous faire votre propre opinion et si cela vous résonne, eh bien ma foi tant mieux, j'aurai encore planté une graine. Donc je vous retrouve tout de suite et je vous explique tout ça. On retrouve donc cette figure géométrique en Inde qui se nomme Satkona et qui représente l'équilibre harmonieux entre l'énergie masculine avec le triangle qui pointe vers le haut, donc qui nous relie également à l'élément du feu, et l'énergie féminine avec le triangle qui pointe vers le bas et qui relie à l'élément de l'eau. Nous avons également le sceau de Salomon qui peut contrôler les démons. Et dans la philosophie orientale, il permet également de se connecter au royaume des esprits. L'hexagramme est relié donc au chiffre 6. 6 qui est le chiffre de l'équilibre, de l'harmonie, de l'amour. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui relient l'hexagramme. Disons que ici, on va aussi relier l'hexagramme. Pour ma part, je vais le relier à la planète Saturne. Pourquoi la planète Saturne? En alchimie, Saturne est la représentation de la prima materia, l'obscurité. Saturne est relié également au chiffre 6, puisque c'est la 6e planète. Je vais à présent schématiser un petit peu en dessinant certaines choses et en vous expliquant pour moi toute cette correspondance que j'ai trouvée, toute cette connexion qu'il peut y avoir dans l'hexagramme en question. Alors, je vais d'abord dessiner les 4 éléments. Donc ici, on a le feu, on a l'eau, on a l'air et on a la terre. Je vais à présent dessiner l'hexagramme. Voilà donc l'hexagramme. Alors dans l'hexagramme, nous avons les 4 éléments ici. Nous avons le feu, nous avons l'eau, nous avons l'air et nous avons, je vous ai marqué la terre. Nous avons la terre. Donc, ici, l'hexagramme, nous avons également en alchimie, donc après les 4 éléments, en alchimie, nous avons le 5e élément qui est l'éther, la quintessence. Je vous invite vraiment à faire vos recherches et à essayer de creuser puisque c'est quelque chose qui est assez mystérieux et qui pour moi est vraiment important de creuser. Donc déjà, on voit qu'avec l'hexagramme, si vous connectez tous les éléments, vous obtenez l'hexagramme. Déjà ici, il y a une puissance
des 4 éléments. Donc ici, nous avons également l'éther, la quintessence, le 5e élément. L'éther, qui est relié aussi à l'univers, l'éther, donc l'éternité, c'est quelque chose d'infini, qui n'a ni début ni fin, et que l'on ne voit pas, qui pourrait être la pierre philosophale. Je le mets bien entre guillemets. Donc l'hexagramme est relié au chiffre 6. La planète Saturne est également reliée au chiffre 6. Elle est la 6e planète et elle est la représentation de la prima materia, l'obscurité. Donc Saturne est relié à l'obscurité, au chiffre 6 également, puisque c'est la 6e planète. Vous voyez ici que tout se relie, tous ces points sont connectés. Et c'est vraiment mystérieux. Et je crois que c'est, pour moi, une porte vers le monde des esprits, un portail vers une autre dimension. Alors maintenant, je vais connecter tous ces points ici. Et donc, j'obtiens un hexagone. Donc, hexagone, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Hexagone. Je peux aussi continuer et interconnecter encore quelques points. Donc, je peux, disons, interconnecter celui-là, celui-là et celui-là. Et là, j'obtiens un cube. Un cube qui a aussi 6 côtés. On est d'accord. Donc, le cube a 6 côtés. Alors, hexagramme 6. Hexagone 6. Cube 6. 666. Ok? 666 qui, pour certains d'entre vous, je pense, savaient que ce chiffre est normalement le nombre de la bête, qui est à connotation négative. Pourquoi j'associe l'hexagone avec Saturne, le 6 avec Saturne? Puisque sur la planète Saturne, il y a un hexagone qui s'est formé, je ne sais pas comment, je ne sais pas vous dire pourquoi ni comment il s'est formé, mais il se forme un hexagone sur la planète Saturne au pôle Nord. Alors pour moi, l'hexagramme est très efficace pour se protéger, mais aussi pour se défendre, mais aussi pour attaquer. D'accord? N'oubliez pas, il est relié à la planète Saturne. Voilà pour cet épilogue en ce qui concerne l'hexagramme, qui demandera encore beaucoup et beaucoup de recherches, car il y a un grand mystère autour de tout cela. Donc pour moi, l'hexagramme est un symbole à caractère très puissant qui ouvre un portail et donne accès au monde spirituel. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Likez les vidéos et abonnez-vous, puisque grâce à vous, ma chaîne grandit de jour en jour et je vous en remercie d'avance. Je remercie également tous mes abonnés et toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui ont confiance en moi, toutes les personnes qui sont fidèles et qui reviennent et qui me posent des questions. Je vous en remercie à tous. Bien évidemment, je ne sais pas tout, je ne suis pas Dieu, je suis juste un demi-dieu. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. J'espère avoir planté une graine pour certains qui peut-être se posaient des questions ou recherchaient une vérité, leur vérité. On a tous notre vérité. Je vous remercie encore de me permettre de vous transmettre tout ce que je canalise et tout ce que j'apprends également au travers de mes méditations, au travers de mes lectures, et je vous en remercie beaucoup. Donc je n'ai pas encore fini non plus mon apprentissage de cette incarnation. Donc voilà, j'espère que tout cela vous aura fait plaisir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien, bye bye.